Bonjour vieilles âmes, chers amis, chères familles, je suis Nancy Côté de la Lémurie. Ceci est un message qui porte sur la nouvelle terre, la nouvelle conscience et le nouvel humain. Nous savons tous présentement qu'il y a des changements, des grands changements. Et ces changements-là sont pas toujours faciles à cerner, à bien comprendre, et j'aimerais vous en parler davantage. Et j'aimerais apporter en même temps un message d'espoir. Parce qu'avec ce qui se passe actuellement sur Terre, nous venons de traverser une pandémie et présentement nous faisons face à une inflation qui affecte beaucoup de gens. Nous faisons face à deux guerres actuellement. Donc, nous avançons vers effectivement une nouvelle Terre, mais en même temps, on voit bien qu'il reste des choses qui ne nous plaisent pas, des choses laides, des choses que l'on ne préférait ne pas voir et qui sont là présentement. Et ça, c'est un message que vous avez reçu souvent, que plus on met de la lumière et plus on voit les choses qui étaient cachées auparavant, avec plus de lumière, maintenant on peut les voir. Et avec l'intensité de la lumière que nous avons présentement, qui, elle, s'accumule au fil des années, depuis que nous avons dépassé la précession des équinoxes, que je vais parler tantôt. Et donc, cette lumière est en train de s'accumuler progressivement, à chaque instant, évidemment, mais à chaque instant, ça s'additionne. Et c'est pour ça que on dit qu'on est dans un nouveau paradigme aussi, c'est que nous faisons maintenant une courbe ascendante de cette lumière. Donc, nous ascensionnons tous dans la lumière présentement, chacun à son rythme, chacun avec sa capacité d'intégrer cette lumière. Alors, cette lumière peut être perçue comme des moments de réflexion, des réflexions sur des sujets que vous n'aviez pas auparavant et que vous pouvez vous étonner de dire, ah, mais je pense à ça maintenant, alors qu'avant, je n'y pensais pas. La lumière aussi peut être quelque chose qui vous révèle à vous-même. Ah, tout d'un coup, vous découvrez que vous êtes une vieille âme. Vous êtes une vieille âme. Vous avez des mémoires qui remontent à la surface. Elles remontent à la surface. Vous avez tout d'un coup, vous découvrez que vous avez des choses que vous aimez énormément, des engouements, alors qu'avant, ça ne vous intéressait pas, ou des peurs qui apparaissent que vous n'aviez pas avant. Et ça, c'est un peu plus compliqué. Et je peux dire que j'ai traversé ça aussi, ces deux aspects-là. Et ça affecte, ça nous affecte et ça nous fait porter attention davantage à ce que nous portons. Qu'est-ce que nous portons en nous? Alors, c'est là qu'on parle de conscience. Et plus on est conscient, plus on est conscient à partir de ce qu'on porte en nous. Hein? Alors, l'expression favorite de Crillon, ceux qui suivent aussi Crillon, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et au fur et à mesure que la lumière se dévoile et qu'elle se dévoile en nous et qu'elle s'accumule en nous, nous nous révélons. Et nous nous révélons nous-mêmes, souvent de petit à petit, hein, de façon très douce et très progressive au quotidien. Et des fois, elle se manifeste de façon plus surprenante. Et c'est là qu'on a des parts qui surgissent dont on ne sait pas trop de où. Et c'est là il est mieux, mais je ne veux pas dire il faut, j'essaie de changer ça, parce que je pense qu'on doit être bienveillant envers soi-même. Et donc, quand on a ces peurs qui apparaissent, c'est préférable de s'arrêter un moment, de respirer un bon coup et de s'interroger d'où elles viennent et de les éliminer. Donc, de faire le choix de les éliminer, c'est déjà l'approche qui permet de continuer à avancer vers ce que vous avez à faire. Sinon, vous restez là à vous poser des questions et vous n'avancez plus. Donc, la lumière, actuellement, elle peut être perçue de plusieurs façons, chacun et chacune à leur façon. Nous sommes tous dans ce bassin de lumière actuellement qui augmente. J'ai même parlé avec mon groupe de femmes qui viennent à des cercles qu'il y a réellement une sphère de lumière actuellement qui peut être créé en vous et qui va se déplacer, évidemment de façon multidimensionnelle, en vous, de façon à intégrer des parties plus sombres ou des parties plus souffrantes de vous
afin de unifier votre conscience. Donc ça, c'est un des premiers messages qui apporte l'espoir. Je pense qu'il faut avoir de l'espoir que nous sommes vraiment actuellement inondés de lumière. Bon, il y a évidemment ceux qui la refusent. Alors, on sait ceux qui refusent la lumière, c'est ceux qui veulent rester dans le... qui veulent cacher leur agenda. Donc, c'est un manque de transparence. De transparence intentionnée. Hein? Ils veulent cacher de façon intentionnée leurs vrais agendas, que ce soit pour vous tromper, vous manipuler, vous contrôler, toutes ces choses que vous savez déjà. Donc, évidemment, la guerre, ça fait partie de cette énergie qui est ancienne, et vieille, et laide, et noire, et sombre, et qu'on ne veut plus, mais qu'on aura pu. Hein? Ça ne va pas... je sais que quand je vais partir de ce plan terrestre, la guerre sera finie, c'est certain. Ça ne va pas durer longtemps, longtemps, là. On s'attend même que ça pourrait même se terminer en 2025. C'est ce que je souhaite en tout cas. Et j'envoie ma lumière vers cette accélération de la paix. Hein? J'envoie ma lumière dans un objectif d'accélérer la paix sur Terre. La paix, la véritable paix, la paix qui parle de, pas de guerre, mais de la paix, parce que la paix, on peut avoir une paix dans notre cœur, puis être dans un monde en guerre. Hein? Déjà qu'on a une guerre économique actuellement, avec l'inflation, les devises, etc. Fait que c'est bon de rester, de se créer notre propre paix intérieure. Et en le faisant, évidemment, on arrive à une conscience de se dire, ben, je voudrais partager aussi cette paix hein, dans ce monde. Et même de demander que ça s'accélère, de façon à ce qu'on puisse retrouver une plus grande harmonie dans notre vie. Nous sommes tous impactés par ces deux guerres, par ces inflations, par cette survie financière que les organisations, les entreprises vivent. Ils veulent survivre financièrement, donc ils accélèrent et c'est la roue de l'augmentation des prix, etc. Donc il y a du bon et du moins bon, effectivement, mais l'espoir, c'est qu'on avance dans la lumière. Donc, pourquoi on avance dans la lumière? C'est là que je vais en venir. C'est que le 21 décembre 2012, je voudrais rappeler que à cette date, nous avons eu un passage important en tant qu'humanité. Et ça, c'est pas, on n'a pas vu ça dans les nouvelles. Peut-être un jour, ces historiens, ceux qui étudient notre évolution, reviendront sur ce jour, ce moment de l'humanité et diront, ah oui, le 21 décembre 2012, il s'est passé quelque chose d'important pour l'humanité et c'est la précession des équinoxes. Alors, la précession des équinoxes, vous irez voir sur vos moteurs de recherche préférés, c'est vraiment le départ pour un nouveau cycle planétaire. Et c'est un nouveau cycle qui est à peu près de 26 000 ans. Hein, c'est 25 800 années, mais on arrondit, on dit à peu près 26 000 ans que la Terre va avoir une certaine rotation. Et vous savez, la Terre, elle a un axe et elle tourne et elle est inclinée. Hein? Et là, son axe est en train de changer parce qu'on est en train de rentrer dans un nouvel espace dans la galaxie. Alors, quand on parle de précession des équinoxes, on parle d'une conscience galactique, une conscience qui, elle, est dans la galaxie. Donc, c'est évidemment quand on a l'expansion de l'âme qui, elle, nous amène à reconnaître et ressentir et même peut-être visualiser avec votre glande pinéale, votre troisième œil, cette réalité. Hein? C'est une vraie réalité que nous sommes des êtres qui viennent des étoiles. Par conséquent, nous avons la capacité de vivre et de ressentir que nous faisons partie de la galaxie. Donc, ça veut dire que moi, je suis ici et je suis aussi dans la galaxie, d'une autre façon. Et ça, c'est quelque chose que j'expérimente et que je trouve fantastique. Et par la méditation, hein, la méditation active que j'appelle. Ce sera un autre cercle, une autre vidéo. Et donc là, la précession des équinoxes, ce qui est intéressant, c'est que là,
Et j'aimerais ça de vous emmener quelques instants avec moi pour un mini voyage. Imaginez que là, euh, la Terre sur laquelle nous sommes posés grâce à la gravité, nous sommes sur sa surface. Et là, cette Terre qui, pendant 2 cycles de 26 000 ans, était restée à peu près pareille. C'est-à-dire que quand on regardait la voûte céleste, on voyait les étoiles dans le ciel toujours au même endroit. Hein? Évidemment, en fonction des saisons, la Terre tourne, hein? On tourne autour du Soleil. Donc, mais ce schéma est resté le même. Et là, maintenant, depuis le 21 décembre 2012, ce schéma-là change. Parce que l'axe de la Terre a changé. Et donc, ça veut dire que là, maintenant, la voûte céleste, ça se fait très lentement. Hein? Il y a pas je ne veux pas inquiéter personne ici. Tout cela se fait dans la grande douceur de l'esprit. L'esprit fonctionne toujours avec la douceur. Et jamais, d'ailleurs, le Big Bang, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ça serait trop violent. C'est pas l'esprit n'est pas violent. Mais bon, alors, et là, le mini voyage que je veux faire avec vous, c'est que là, imaginez que maintenant, vous regardez la voûte céleste, et là, vous voyez des nouvelles étoiles, ou le début de nouvel espace dans la voûte céleste qu'on ne voyait pas avant. Et là, évidemment, ça va nous impacter, ça. Parce que vous savez qu'on reçoit les énergies des étoiles. Hein? Les étoiles nous envoient toujours leur lumière, parce que nous faisons partie d'elles. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et donc, en ayant un changement de la voûte céleste, ça veut dire que notre perception, qu'elle soit physique, l'astronome qui regarde à travers sa lunette, ou que ce soit l'âme, là c'est surtout l'âme qui m'intéresse ici, parce que c'est l'âme qui est multidimensionnelle, qui est dans mon étude. Et donc cette âme, elle sait ça. Nos âmes, ils savent des choses que l'humaine ne sait pas nécessairement. Et donc l'âme, elle sait qu'elle est en train maintenant d'expérimenter des nouvelles énergies, puisque nous sommes en train de nous déplacer dans un nouvel environnement galactique. On est toujours dans la galaxie, mais la galaxie, dans l'univers, les multivers, bon, vous voyez, ça peut être très impressionnant quand on se met à réfléchir à ça, toute l'énergie, parce que la lumière, elle s'arrête pas, la lumière. Hein? La lumière d'il y a 10 000 ans, c'est la lumière qu'on peut percevoir aujourd'hui. C'est la lumière, elle n'a rien qui l'arrête dans la galaxie, dans l'espace sidéral qu'il appelle. Donc, c'est ça. Alors, je voulais faire ce cercle parce que je reviens à ce que je disais au début. On parle beaucoup de nouvelle conscience, de nouvel humain, puis de nouvelle terre. Et c'est pour ça. Il y a une raison scientifique. C'est que c'est vraiment en train de changer. D'ailleurs, le pôle nord, le nord magnétique change. Il était situé en haut dans le nord du Canada. Et là, maintenant, il est en train de se déplacer vers la Russie. La Terre elle-même, elle a ses changements aussi. Elle vit ses changements. Elle vit aussi les changements de l'océan actuellement. Et c'est pour ça qu'on a les changements climatiques, entre autres. Si vous suivez Crillon, vous savez que c'est la raison pour laquelle nous avons un refroidissement qui s'en vient, une petite ère de glace qui s'en vient parce que les océans ont besoin d'être régénérés, entre autres. Et donc, la nouvelle Terre, ça veut dire que... Puis on a évidemment la nouvelle grille magnétique qui est arrivée, hein, avec Crillon, qui est l'entité magnétique, le maître magnétique. Et ça, il est venu parce qu'il savait qu'on allait avoir un nouveau cycle de 26 000 ans à faire dans une nouvelle énergie, des nouvelles fréquences, des nouveaux rayonnements aussi, j'en ai pas parlé une autre fois. Et tout ça fait en sorte que ça va nous apporter une nouvelle conscience. Et les âmes le savent. Et là, les lémuriens le savent. Et ils le savent tellement parce que déjà en Lémurie, ils savaient qu'un jour, c'était prédit que si l'humanité était toujours présente le 21 décembre 2012, cette humanité traverserait vers une nouvelle conscience, ou le potentiel de créer une nouvelle conscience. Hein? Attendez, le potentiel d'une nouvelle conscience. Donc, il faut la faire, cette nouvelle conscience.
L'esprit, il nous donne tous les outils, il nous donne tout ce qui est là pour que... Ça, c'est un peu comme la personne qui veut construire quelque chose. On lui met les outils, on lui met les matériaux, mais c'est elle qu'il faut qu'il le fasse, cette création. Alors, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, c'est basé sur la science. Et évidemment, ce qui est intéressant avec ça, c'est que euh, il y a des nouvelles fréquences. Donc, ceux qui étaient des guérisseurs il y a 20 ans, aujourd'hui, doivent changer leur antenne. Il faut changer où ils captent leurs informations dans la multidimensionnalité, dans le champ quantique, si vous voulez, parce que maintenant, c'est des fréquences qui changent à cause de ce que je viens de vous expliquer. Et ça change souvent, hein? Moi, c'est tous les jours. Le matin, c'est un nouveau monde tous les jours pour moi. Donc, parce que l'énergie, elle change maintenant, toujours. On est en train de devenir dynamique. Ça veut dire que les cellules sont réveillées, elles se parlent entre elles, elles parlent au champ, elles parlent à l'environnement, elles parlent aux créatures aussi, les créatures visibles ou invisibles qui sont là. Et tout ça est en grande activité actuellement. Donc, c'est ça que je voulais dire. Alors, tout ça va créer un nouvel humain. Et un nouvel humain qui va être capable de beaucoup de choses, qui a toujours voulu, et que là, qui va pouvoir vraiment devenir. Par exemple, devenir un maître énergétique. Hein? Vous connaissez tous le maître le plus connu, c'est le maître d'amour, hein? Jésus, euh, Jésus, Yeshua, voyons, le, Jésus, en fait. Alors, on a maintenant tout ce qu'il faut, si on le veut, il n'y a rien d'obligé, c'est toujours avec notre permission. Tout est là pour que chaque personne progresse. C'est une progression. C'est toujours doux, c'est toujours doux, c'est toujours progressif, c'est toujours fait avec beaucoup d'amour et de respect envers nous que ces nouvelles énergies de maîtrise se présentent à nous et cela commence par l'intérieur de nous. Et ça, vous le savez déjà. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Et je voulais, pour terminer, je vais faire un cercle sur le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver du 21 décembre 2024. Parce que on me l'a demandé. Alors, les mères des étoiles, les mères pléiadiennes, tout particulièrement, ce sont elles qui me guident dans mes activités que je fais, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, et elles m'ont demandé de faire un cercle gratuit pour ceux et celles qui veulent venir partager leur présence sacrée, mais qui veulent aussi apporter leur amour pour la galaxie, pour aussi commencer à travailler avec l'énergie dans la galaxie, illuminer, partager leur lumière, entre autres, dans la galaxie. Alors, ce cercle est prévu le 21 décembre 2024. C'est gratuit. Vous pouvez le trouver sur mon site de nancycote.ca /oblique offre et sur Facebook aussi, sur ma page Nouvelle Lémurie. Et ça va me faire vraiment plaisir de vous recevoir dans ce cercle, de faire connaissance et que nous mettions ensemble notre lumière. Hein? Et je vais encore parler de d'autres choses qui sont reliées à la nouvelle conscience. Quand je fais les cercles en présence avec d'autres femmes, il y a une connexion qui se fait avec les consciences qui sont présentes, plus les mers des étoiles, et cela apporte toujours quelque chose de bien particulier. Voilà, alors, est-ce que les mers des étoiles aimeraient rajouter quelque chose? Oui, quand les mers des étoiles viennent, les mers pléiadiennes viennent, elles pulsent mon troisième œil.
Chers abonnés de YouTube, nous disons ça ici en nous présentant car nous savons qui vous êtes et nous connaissons bien vos médias, nous connaissons vos modes de communication. Et nous aimons le fait que vous échangez. Nous aimons le fait qu'une personne comme Nancy qui vit au Québec puisse rejoindre une personne à l'autre bout de la planète, que ce soit en Allemagne, en Afrique ou au Moyen-Orient. Nous sommes admiratives et heureuses pour vous que vous ayez réussi cet exploit de vous connecter tout ensemble et d'avoir la possibilité maintenant de le faire avec très peu de frais. Et nous savons que certains d'entre vous n'aiment moins ces outils, ne sont pas très portés à la technologie et nous comprenons pourquoi. Lorsque vous avez vécu comme autochtone pendant si longtemps sur plusieurs continents et dans plusieurs corps physiques, où vous étiez connecté avec la Terre de façon tellement précieuse et proche et intime, vous étiez la Terre dans ces vies, vous étiez la Terre littéralement. Elle vous parlait et vous lui parliez et l'amour circulait entre vous et cette Terre de façon tellement, comment dire, profonde que vous compreniez. Vous compreniez pourquoi vous étiez là et qu'est-ce que vous aviez à faire. Vous le compreniez sans vous poser de questions, vraiment, sachant ce qui doit être fait et vivant dans le moment présent. Et lorsque ces mémoires autochtones remontent à la surface, comme c'est le cas de Nancy qui canalise, eh bien, certainement que la technologie devient, comment dire, des choses compliquées et nouvelles. Et en se demandant, mais pourquoi? Pourquoi ne pas revenir au système des grilles de la Terre où on pouvait communiquer avec Gaïa de façon directe et utiliser ces grilles pour connecter entre nous plutôt que d'utiliser des supports externes de nous-mêmes. Et nous sommes d'accord. Et un jour, les humains connecteront davantage entre eux sans ces supports. Mais pour le moment, l'humanité a fait un grand pas. Elle a fait le pas de s'unir d'une certaine façon avec ces supports médias. Oui, nous connaissons les travers de ces médias, mais vous savez, la Terre n'est pas encore pleinement illuminée, très cher. Ce n'est pas le cas. Cette Terre est encore sombre et vous avez à l'illuminer chaque jour tous ensemble. Et c'est pour ça que certaines choses commencent encore dans la mi-lumière et la mi-sombre. Mais vous avancez et nous le voyons. Et nous voulons ajouter aussi notre espoir, l'énergie de l'espoir dans ce cercle pour tous ceux et celles qui sont impactés par la situation de la Terre actuellement. Nous prenons un moment tout particulier pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui croient en nous. Que ces personnes reçoivent l'amour que nous leur donnons. Un amour rempli de lumière afin que leur cœur s'apaise, que l'espoir revienne dans leur cœur, que leurs yeux de l'âme puissent voir un chemin de lumière qui se trace devant elles. Nous aimerions que vous nous ressentiez, que vous ressentiez à quel point nous vous aimons, à quel point nous vous honorons et admirons pour être là maintenant dans ces temps difficiles et de continuer et de sourire encore, de sourire à vos enfants. C'est tellement important de sourire à ses enfants. Même après une journée difficile, essayez d'alléger votre cœur. Faites appel à nous si cela vous aide, afin que vos enfants puissent voir un sourire sur votre visage. Un sourire, c'est la promesse que tout va bien dans ce moment-là. Et parfois, ces moments nous portent
pour un bon moment, pour plus longtemps. Parce que c'est de l'énergie qui se place en nous. Et comme nous l'avons choisi et que nous la chérissons, cette belle énergie d'amour et de paix et d'harmonie et de tolérance et de bienveillance, nous la chérissons. Et lorsque vous la chérissez, elle grandit et elle s'allonge et son temps devient infini. Et elles sont parties. Elles nous ont laissé avec le mot infini. Infini d'amour, infini d'espoir, infini d'abondance, infini de ce que vous souhaitez.